de... C'est quoi notre intro? On n'a pas d'intro. Hello, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode View par le podcast Wesh Girl avec le placenta et Patricia. Patricia est en retard. Donc, je commence tout seul. Pour ce troisième épisode, du coup, on a des nouvelles drag queens, etc. Et- Moi Surprise. Je me rajoute. Bonjour Patricia. Bonjour Comment vas-tu? Placenta, ça va? Bah oui, tu viens d'arriver avec un verre. Santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous le rappelons. Comme des persillons, ça va être incroyable, génial. Alors on se retrouve... Ah pardon. Oh bah non. Comment ça va? Écoute, ça va. Plutôt bien. On a passé le week-end ensemble, Patricia. Qu'est-ce qu'on a fait? On était à Montpellier pour la Pride. Ouais, et Montpellier, vous étiez chaud, hein. Putain. Mm. Parce que bah on a fait... Enfin, Patricia a fait la Pride de Valence. Moi, j'ai fait la Pride de Lyon. Et là, on a fait Montpellier. Et bah pour moi, Montpellier, c'est la meilleure de... Comment tu vois que la ville est avec la Pride, en fait. Mm. Le fait qu'il y ait la banderole géante sur l'Arc de Triomphe avec écrit... Ouais, il y a du moyen. Il y a du moyen. Les subventions, on sent qu'à Montpellier, elles sont bien là pour les LGBT. Oui, Ça de fait ouf. plaisir. Oui, de ouf, de ouf. C'était incroyable. Grave. Et en plus, c'est le sud. Ouais, Mm. ça c'est plaisant. On a passé une bête de week-end. Oui. Donc on se voit tous les jours quasiment. Alors que rappelons-le, Patricia est drag queen tout terrain à Paris. À Paris, oui, effectivement. Je suis en tournée là pour... Vous Jean-Pierre? pouvez répéter la question? Oui, non. Patricia, qui est-ce qu'on a vu du coup le soir à Montpellier? Eh ben à Montpellier c'était trop chouette. Alors la Pride, on a fait la marche des fiertés, on a marché, on a fait la tournée en mode machin et tout. On était accompagnés par des chouettes personnes. Il y avait ta maman. Madaron, bisous maman, si tu passes par là. Ma maman a fait sa première Pride du coup Et avec un autre- moi et Patricia. Oui, et, notre ami Romain Mm. aussi. Coucou Romain. Et Et plein de gens, on a croisé plein de gens de partout après ça. il y avait beaucoup de Lyonnais à Montpellier, il y avait beaucoup de Parisiens à Montpellier. Ouais, c'était on a quoi, des personnes je ne m'attendais pas du tout à les voir. Les gens sont beaux aussi. Ouais, le sud, le bronzage. Il y avait ma daronne, donc j'ai que dragué, mais ouh, il y avait des bouches à manger. Oui. Et bien sûr, en gros, on a eu une première partie qui était gratuite, c'était vers l'Arc de Triomphe, la place qui s'appelle comment? Je sais pas. L'esplanade, L'esplanade, quelque chose, ouais. le parc du Pérou. Du coup, bien sûr, on a eu un spectacle de Bila Hassani, Queen avec de Harriet Montpellier. Jones. C'était la Queen de Montpellier? Non, c'est une queen de Aix-en-Provence. Ok. Et il y avait une queen que je me souviens pas de son nom, et il y avait C'était une... tourné dans le vide? Oui, Ouais, je me c'était souviens une pas Queen de de son Montpellier, nom. oui. Je suis désolé, on se souvient pas de ton nom de Queen de Montpellier qui a dead ça. Ouais, Clairement. c'était beau. En plus, c'est celle qui a commencé. En plus. Et il tournait en plus. Elle tournait dans le vide, c'était incroyable. Ouais, elle faisait vraiment la rêve. Turn around. Nanana. Anyways. Juste, par contre, la DJ de cet événement. Virez-la. Non, virez-la. Enfin, non, c'était juste la DJ qui, entre chaque fucking 10 secondes, était là en mode je vous emmène au Portugal. Et après, elle a sorti entre deux chansons. Attention, elle a sorti en plein milieu d'un son. Elle a dit et on vend des t-shirts. J'étais là, genre, mon dieu, Patricia fait ça. Et je vous rappelle que ce soir, nous vendons des bougies. Du coup, by the way, DJ viré. Après le soir, nous sommes allés du coup à la folle de rage. de la Qui part est- Julien Boumerani. Julien Boumerani, je crois, Oui. qui est du coup le créateur de la folle de rage avec Oui. son mec Xavier. Oui. Et pour cette édition, qui était genre une édition inédite, parce que ça s'est passé au Zénith du Sud. C'est quelque chose de... Dans le bâton, il y avait à peu près genre 3500 personnes. Donc en Ouais. gros, c'était un gros, C'est énorme. gros événement. Le dernier événement de drag qui s'est passé là-bas, c'était la tournée Drag Race qui se fait là-bas. Exactement. Et là, de voir en fait autant de monde pour voir, bien sûr, les queens de Drag Race, il y avait les seniors, donc il y avait la saison 1, la grande dame Soa, et la saison 2. Cookie et Piche. Et bien sûr, sans Yes. oublier la reine Nikki Doll à la fin qui a clôturé le bal. Et c'était une soirée très pop, très gaze.
For the gays. Oui, c'était bien. Les shows étaient très cool. Vraiment très bien. Il y avait ce côté de chaque artiste qui avait ce qu'elle a à Son faire. univers. Oui, il y avait vraiment ce respect de chaque univers. Genre Cookie qui te fait Ouais. un lip sync légendaire, chérie, en mode You can't do better. Cookie, elle était très futuriste. Soa, elle a fait Hyacinthe, son son du talent show, et après elle a enchaîné avec Ascendant Vierge, hyper stylé, chorégraphié. Peach a fait une partie de son EP avec J'arrive dans le truc, God bless. Et Grande Dame. Grande Dame, elle a fait un truc surprenant sur Bandol Pastis, un remix de la SNCF, où elle était en chef de gare et après elle a défilé d'un côté à l'autre de C'était la la tenue scène de en Jean-Paul Gaultier, enlevant. Non, c'était pas la tenue de Jean-Paul Gaultier, c'était pas celle-là. Avec une tenue de UK versus The World. Oui, Et le bleu. du coup, elle se déshabillait en défilant d'un côté à l'autre de la scène. C'était incroyable. Vraiment, la Grande Dame, c'était un de mes shows préférés ce soir. Et pour clôturer, il y avait Nicky Doll qui a fait un show de Doll. Beyoncé. Ouais, she was the Beyoncé of the night. She was the Beyoncé. She was, ouais. Clairement. C'était incroyable. Alors, est-ce qu'on commencerait cet épisode Ouais, alors on est à l'épisode 3. à rappeler que dans l'épisode 1 et 2, on a eu deux personnes qui nous ont quittés, enfin éliminées par Nicky Doll, Aphrodite Amour. Et Magnetica. Oui. On te fait un gros bisou, Magnetica. Vraiment, que d'amour. Genre, merci pour la tendresse et tout que tu as apporté au dernier épisode. C'était chou de ouf. On est en train de vivre, de boire, de manger. Oui, c'est les Wesh Girl d'ailleurs. Je vous invite à aller voir, enfin écouter notre podcast Wesh Girl qui existe sur toutes les plateformes. On a pas mal d'épisodes et on a d'autres épisodes qui vont sortir chaque 2 semaines. Ouais, c'est c'est un mardi sur 2. Alors, du coup, revenons à nos moutons, épisode 3. Donc, on a les retours des queens dans la workroom. Ruby donc, vient d'éliminer Magnetica. Et Philippe a raison quand il dit Ruby, tu danses avec ton visage. Oui, c'est vraiment. une queen. En vrai, c'est une queen. C'est la lip sync assassine de la Ouais, saison. c'est Hein, ouf. Clairement. Attends, la première, la lip sync assassine, c'était Soa. Et la deuxième, il n'y en avait pas, non? C'était. Bah non, c'était Cookie. Elle a éliminé 3. Et après, elle s'est fait éliminer par Peach. Par Peach. Qui est revenu. C'est vrai, c'était Cookie. Donc Soa, Cookie et maintenant notre cher Ruby on the Nail. Oui. Du coup, Mais ça bon. entame avec le mini challenge. Le mini challenge qui était genre assez sympa, qui s'appelle les Jeux Olymp Queen. Ouais, c'est une référence aux Jeux Olympiques cet été. Forcément, ils ont joué un peu sur ça. En vrai, l'idée est cool, hein. Genre même à refaire en soirée et tout, je trouve que ça peut être très cool. Ouais, après, comme si on n'avait pas assez entendu du GO cette année. On en a bouffé vraiment. Mais... Une couche, c'est comme le make-up, tu rajoutes une couche parce que tu as besoin de plus. Ouais. Mais, C'est jamais assez. clairement. Mais le lancer de perruque était drôle. Oui, je trouve que c'était fan. Il y avait Ouais. ce côté de. Tu vois, ce côté genre. C'est innovant en fait. On va pas, ça, c'est sur ce credit to Drag Race France. Il y a ce côté de. Ils font des trucs sympas quoi. Hein. Ouais, On aime ouais. bien. Hein. Clairement, ouais. Ils innovent. Le lancer de perruque, c'était très cool. Après, il y avait du coup le 1, 2, 3 soleil fashion. Ça, Ouais. c'était bon, classique. Et le dernier, j'ai bien aimé le water poly. Bah, c'était pas poli, hein. Non, c'était pas poli du tout. Et Lula Strega a grave du répondant. Hein. Lula très drôle dans ce mini challenge. Et du coup, qui lui a gagne. valu la victoire du mini challenge. Avec son groupe. Il était avec. Non, Franchement, mini challenge à refaire dans les autres saisons. Enfin, peut-être sans la ref aux Jeux Olympiques. Et en soirée, tout ça passe bien. Voilà, c'était fait. Pour la prochaine année, ils vont ramener le requin. Le requin de The Shark in the Sand. De la scène, ouais. Ah, wow. Shark in the scène, waouh. The Shark in the Sand. The Shark. A wake up back in a dream. And a string of eyeliner and a dream. Référence à Wesh Girl, allez streamer notre podcast Oui. sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Du coup, on commence avec donc l'annonce on continue avec l'annonce du Maxi Challenge qui est d'autre que Le challenge en fait qui fait aussi peur parce qu'il y a beaucoup d'attentes et en fait C'est la France! ça veut dire en fait en gros il y a beaucoup d'attentes au niveau mode high fashion. high fashion, genre c'est très haut. Ça monte et ça descend pas parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Les attentes sont peut-être trop hautes. On les voit toutes se préparer, je sais pas si toi t'as vu ça, mais j'ai l'impression que c'est comme jamais autant chaotique. Oui, cet épisode en gros n'avait pas ce truc là de comme d'hab.
Oui, c'était très chaotique. Même les tenues choisies, enfin pas choisies, mais genre les Attends, pièces. sur les tenues. Ah oui, sur les pièces. Les pièces en gros pour le bol, tu vois. Parce qu'en gros, ce bol-là, il est composé de deux catégories. Une catégorie, en fait, ils la ramènent de chez eux. C'était la flamme de La l'arbre. flamme olympique, ouais. Ouais. Et le deuxième, c'était le limpe aussi. Non. Ça va notre nom. C'était non, c'était le truc de il fallait faire sa tenue de cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture, ouais. Cérémonie d'ouverture des JO, du coup, avec du matériel de sport. Donc des plots, des tapis de gym, Oui. plein de trucs de sport comme ça. Tapis yoga. Mm. Et c'est vrai, je sais pas. C'est pas des fashion queens en fait. Non. Cette année. Genre, on va pas se mentir. Elles sont bien et chaque queen, bien sûr, a son truc, mais c'est pas si des fashion queens là où ça pète, tu vois. Genre, en gros, t'avais la saison 1. En fait, quand il y a la grande dame qui est passée, tu dis go, on va voir un show. Clairement. Après, t'as des fashion queens qui peuvent porter de la haute couture et ne pas savoir le faire. La grande dame avait montré qu'elle savait même elle-même faire des trucs de taré et aussi porter de la haute couture tranquille. Et Bah, il n'y a que Lula qui est. Nikki, elle le dit, qu'elle pense qu'elle est la fashion queen de la saison. Mm. On peut rire de tout. bah écoute, on peut plus rien dire, hein. Ouais. Anyways, bah, du coup, en gros, comme chaque épisode et comme chaque année aux saisons, il y a le ball. C'est un épisode là, en gros, bah, en fait, Nikki revient dans le workroom, le travail, La salle de travail. l'atelier. L'atelier, ouais. L'atelier pour voir ce que en fait, chaque candidate fait pour son look. Et comme je disais, qu'ils ont deux looks. Un look imposé qui doit être préparé dans le workroom et l'autre qui doit être ramené de chez eux. Tu ferais quoi toi en fait pour cette truc-là? J'avoue que si. Donc, bon. Je sais pas si tu cutteras. On a. Je sais pas si c'est un secret, mais du coup, on a toutes les deux postulé pour voir Grace France saison 3. Ah non, pas du tout. Pas du tout, jamais. Enfin, non, non, jamais. pas du tout. Je suis Pas dedans, toutes en les fait, saisons. on ne va pas, en fait, je suis Exactement. dedans. Ouais. Elle En est, matège, en fait. Bah, les perruques. En matège, le qu'on a. premier jour de tournage. Bon, for what? Well, racism. Pour terminer juste sur les préparations, etc., sur les conseils qu'elle donne à toutes et tout, effectivement, le Philippe, il fait un peu peur parce qu'il dit, le Philippe, c'est le seul qui ne fait pas de croquis, qui coud sans croquis, sans rien. Il a croquis, il a cousu, waouh, j'ai fait un AVC, je reviens. Il a coutisé, il a cousu sans croquis et ça s'est vraiment, et ça, bah non, en vrai, bah comme toi, enfin, je pense que c'est ce que tu ferais en fait. À la rigueur d'être en mode full impro et de te débrouiller parce que du coup il n'y a pas eu de croquis. Spoiler alert, c'était quand même pas mal ce qu'elle a fait. Donc du coup voilà, comme quoi, des fois ne pas se fier aux apparences. Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Du coup, on passe au runway. Yes. Donc le thème, Encore une fois, Nikki Doll nous fait l'honneur de rentrer parce que bon, bah, qui va le faire? oui, en étant belle. En étant belle, sa tenue était. Oui, bien sûr. On a juste le message de la semaine qui est. Merci. Le message de la semaine qui est. De base, ça partait du fait que les Jeux Olympiques étaient plus engagés pour lutter contre les discriminations LGBT. Ça, on attend de voir au passage. On verra cet été. Et du coup, le Philippe raconte justement en Croatie que du coup, la Pride là-bas, enfin déjà qu'elle a vécu des violences comme beaucoup, quoi. Et que la Pride est séparée en deux. Enfin, t'as la Pride, t'as un cortège de flics, enfin une ligne de flics, et Des opposants. Donc, clairement, ce qui nous attend en France si l'extrême droite passe. Parenthèse, allez fucking voter le 30 mai et le 7 juillet. C'est important. Oui. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, ça m'a touché quand j'ai vu le passage de Philippe en train de parler et dire en fait c'est lui des violences physiques et tout, parce que on se rend pas compte que c'est toujours le cas en fait. Parce que c'est pas parce qu'on est genre en gros dans le Marais ou dans un quartier là où qui Privilégié, ouais. privilégié ça veut dire en fait que c'est acquis. que c'est acquis. Même dans les plus grandes villes, il y a encore des agressions, même dans les
enfin, d'agression, et quand je dis agression, que ce soit verbal ou physique, et physique, c'est pas qu'il y en a moins, mais le verbal, c'est encore des fois plus dur parce que, en gros, tu sors tout le temps t'es en permanence en insécurité. Et ça, Mm. oh, maman, Et c'est tu dur. prends l'habitude et ton instinct de survie se développe justement pour être habitué et survivre à toutes les réflexions que tu te prends dans la rue, etc. Bah, on va faire une parenthèse. Moi, j'ai vécu ça au collège, dans un collège de campagne dans la Loire, où je suis arrivé et j'étais vraiment le PD de service, au milieu de tous les gars qui portaient des jogging, des vestes bombers, des trucs comme ça, des trucs bien, bien, bien straight. Je m'en suis pris plein la gueule, mais genre quand j'allais à la médiathèque, à la bibliothèque, etc., et dans mon patelin, je me faisais obligatoirement insulter par un jeune qui passait en scout ou ce genre de choses. Des gens, souvent, qui étaient de mon collège ou du lycée à côté. Et c'était enfin, hyper difficile à vivre. Et ça, en fait, du coup, tu t'y habitues. Genre, j'ai grandi avec ce truc-là et je suis arrivé à Lyon en me disant c'est absolument normal que quand je vais d'un point A à un point B dans la rue, on m'insulte de sale PD. Et Oui. ça, tu t'habitues à ça et ça ne devrait pas. Et aujourd'hui, moi, ça me fait galérer. J'arrive à le déconstruire. Ça me coûte cher en psychothérapie. Mais putain, c'est très difficile de se réapproprier l'espace public après ça. Mm. Toi aussi, tu as une expérience par rapport à Oh, ça? mais tout le temps, tout le Mm. temps, tout le temps. Et en plus du fait que je sois une personne du Maghreb, du Congo, tu reçois la double agression de genre en gros t'es traître parce que Les homophobes et les racistes, quoi. de ouf, à un moment donné, genre en mode calm down baby. Mm. Et en gros, bah, ça crée des mécanismes en fait qui nous rend en fait plus fortes, et en gros bah, le fait en fait d'en parler, de partager, en fait ça nous rend plus fortes et plus unis plus que jamais quoi. Mm. Du coup, allez voter en fait en Oui, n'oubliez pas. Merci le Philippe. Merci le Philippe d'avoir parlé de ça. oui. Alors on passe en fait à des choses en fait plus joyeuses. Oui. Et laissez le début de Prime et en gros Nikki, on rentre dans le stage Sur scène. sur scène avec une tenue incroyable, jolie. J'ai pas la ref, mais c'est pas grave. Mais peut-être qu'il n'y a pas de rêve cette fois. Si. Oui. Je sais pas. C'est beau. C'est chemise blanche, corset noir, perruque assortie. Et comme jury aujourd'hui, bien sûr, on a les incontournables Kiddy Smile and Daphne Burke. Et comme guest just, on a Clara Luciani. Luciani, ouais. Désolé. Désolé Clara. On t'adore. Et le présentateur mode et journaliste Loïc Prigent. Frison. Qui est là depuis la saison 1. Qui est toujours jury une fois par saison. Oui, et qui demande à Yana Kamura en fait pourquoi tu es là au défilé Balmain. Et lui, Bah parce que j'étais invité. Cette vidéo, si vous pouvez aller la voir vraiment. Du coup, donc, c'est d'abord le renoué donc, des tenues qui sont apportées par les queens ou slash faites par des créateurs. Le thème, c'était la flamme olympique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas ouf. En fait, c'est trop... Je trouve que c'est trop ciblé. Ça peut pas trop ouvrir à interprétation. Tu peux pas trop faire des trucs très différents. En fait, si tu fais un truc différent, tu vas faire un truc hors sujet, en fait. En fait, si tu peux aller très loin, en fait. Genre, Dis-moi. en gros, moi, enfin, ces flammes olympiques, c'est certes, mais une flamme olympique... j'ai deux idées, en fait, de tenues que je pourrais faire. Une qui serait genre moderne, c'est-à-dire une flamme olympique, mais une lampe, en fait. Il n'y a plus de flamme, en fait. C'est juste un truc... Une lampe, la flamme olympique du futur. Oui, un truc Ok, comme je ça, vois. très futuriste. Ok. Ou carrément, en fait, juste des cendres, parce qu'il n'y a plus rien. Genre, aller plus loin. Ouais. Oui, c'est vrai, mais tu vois, tu vires le truc d'emmener les gens trop loin et bah, de faire comme on va le voir Redea, de faire un truc qui va pas être compréhensible des jurys. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux vraiment perdre le jury très vite en fait. Oui, oui. Et vraiment, on va le voir, il y a des trucs. Putain, c'est. Ce que c'est tu veux pointu, dire, quoi. give the gays what they need, hein. Non. Mais Ils ont besoin. ce qu'ils ont besoin, ce qui elles ont besoin. Oui. La télé de Nikki, en gros, moi, on diverge. Hein. La catégorie Et flamme olympique. on est en train de refaire l'épisode. Donc la première personne à arriver, c'est
Qu'est-ce que tu penses de la tenue de Misty Phoenix? Alors, je vais être objectif, mais genre, je vais pas être méchante ou donner des critiques négatives. C'est joli. C'est juste que. What the fuck is happening behind you? Qu'est-ce qui se passe derrière? J'aime beaucoup le travail parce que quand tu vois les détails, c'est tracé, c'est beaucoup de temps en fait. On se rend pas compte que waouh. C'est Lady Miss Boo qui a fait la tenue, qui a Ouais. fait plein de tenues pour Cam sur la saison 1, qui est une couturière de malade des Elle a nerfs de fait drague. pour Cam, elle a fait pour la grande dame, elle a Oui. fait pour Peach, elle a fait pour Cookie, elle a fait pour Nikki, elle a L'alcool est à consommer avec modération. just a sip of wine. Chin chin glou glou. On a un review à faire, Jerry. Oui. On est de retour. Pour vous jouer de mauvais tours, la Team Rocket. Il y a des fans de Pokémon ici. Non. Parce que si vous aimez Drag Race et vous aimez les queens, moi je dis en fait que les drag queens c'est comme les Pokémon, il y a l'évolution. Il y a les Pokémon de terre, il y a les Pokémon d'air, il y a les Pokémon d'électricité, EDF, bref. Du coup on revient sur nos moutons et on était... Team Digimon, mais. Donc, non. Misty Phoenix, moi, genre Lady Miss Boo, incroyable le travail qu'elle a fait. Juste, en fait, je pense qu'il y a un problème derrière. Il y a un truc qui a dû lâcher. Parce que du coup, je pense que ça avait fait vraiment une coupole autour. Ouais. Oui, mais derrière, ça s'est affaissé. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment, on dirait que c'est un peu fait exprès à la fois que pas. le haut, moi j'aime pas du tout. En fait. Ouais. Peut-être la wig aussi. Oui, la forme de la wig, en ça va fait, être trop. Misty, elle a des looks sympas, mais elle est grave dans le nude. Et ce que je disais dans l'autre épisode de récap, c'est que les queens, elles oublient que, en fait, les lumières du stage, genre de la C'est la scène, scène. et il faut vraiment avoir des couleurs Ouais. qui vont avec. ressortent. Parce que quand tu mets du beige ou du couleur chair, Ça va pas trop. là, chérie, il faut avoir vraiment Ça une va se peau perdre sombre, avec le rose, ouais. une peau noire ou une peau genre mat pour que ça sorte, genre en mode, genre, on va pas se mentir, she's white as fuck. Et du coup, le fait de mettre un truc cher sur son corps, plus les lumières qui sont un peu rosées, jaunes, pas les lumières chaudes, parce que, genre, en gros, parce que c'est la télé, du coup, ça fait pas les... Oh, c'est dommage, parce que en gros, quand je vais sur les réseaux de chaque queen, et du coup, tu vois la tenue, tu te dis, bah, en fait, waouh, il y a de la couleur, en fait. Et surtout que son haut est blanc, enfin blanc beige très clair, et le bas est sable marron plus foncé. Et j'ai pas du tout saisi, mais ok. Genre il y avait du feu donc tu notes combien ce look? Sur 10. Je donnerais un vrai 4. Genre juste pour le travail de Misty. Hein. Genre 5, mais par contre pour Moi la... je donne 5 quand même, parce que c'est le travail de Lady Miss Boo. Mais vraiment le truc derrière je comprends pas et il y a des trucs qui sont pas lisibles. Suivante, Misty Belle. Non, pas Misty Misty Belle. Belle. J'ai noté Misty Belle. Attends. Ouais, ça je le Elle connais s'appelle pas. comment? Non, Elle s'appelle comment? Norma. Elle s'appelle Norma. j'arrive jamais à retenir son nom à Norma. Ça va, ça va. C'est Norma. Norma Bell. Norma Bell, peut-être, moi j'ai un peu trop costumé. Et c'est une référence à Harry Potter. Et c'est la deuxième référence à Harry Potter qu'on a dans Drag Race saison 3 là. Ouais, on a un peu marre. Hein. Un peu. Surtout que, ok, c'est réapproprié, c'est les enfants s'identifient, les enfants Ouais, queer s'identifient à Mais Harry c'est- Potter. mais c'est toute Ça la... reste une fucking transphobe, J.K. Rowling, nous le rappelons. Oui. Donc arrêtons un peu de. On peut faire des looks de temps en temps, mais là trop dommage à J.K. Rowling en fait. Je pense qu'en gros, à chaque fois, il y a les personnes qui disent mais on a grandi avec, mais non, ma femme, vous avez grandi avec. Vous avez grandi avec Gérard Depardieu. Hein. Donc en gros. Oui, il y a des personnes qui peuvent se dire pareil, on a grandi avec Gérard Depardieu, Oui. donc on l'adore. Même Macron le dit, tu vois. C'est ça. Donc à un moment donné, genre, c'est pas. Du coup, ouais. C'est le débat de séparer l'homme de l'artiste, et du coup pour J.K. Rowling, ok, son œuvre a créé, s'est permis à plein d'enfants queer de s'identifier, mais en attendant, elle déteste les femmes trans à un point inimaginable. Ouais. Elle en a une haine, donc je suis désolé, pour moi ça a pas... La tenue de Voldemort de Peach, c'était là en mode... Et là, du coup, que Norma Bell refasse une référence à Harry, Norma Bell, au passage, c'est pas du tout personnel, comme Non, au d'habitude. contraire. Genre, c'est bien exécuté, pour moi c'était un peu trop costumé, mais... Ah, j'ai voilà. bien aimé Ouais. comment ça se fait. Oui, le reveal était très cool. S'il n'y avait pas de reveal, j'étais là en mode no way, mais le reveal était très sympa. Ouais, ça faisait Pokémon. Mm. Je sais pas comment il s'appelle, Pokémon. Anyways, parlons de Harry Potter, et en fait, j'ai une confession à faire à tout le monde. Je ne suis pas fan de Harry Potter. Avant
le drame. Avant la transphobie. Avant la transphobie. Avant J'ai l'invention vu de la le transphobie. premier, j'ai vu le deuxième, j'ai vu le troisième, j'étais fan, j'adorais en fait les premiers 3 heures. Et après, j'ai le quatrième, je commençais à m'enlacer et je me souviens à cette époque-là, j'ai commencé à regarder des films plus adultes à l'époque et du coup, genre, j'ai commencé à développer un esprit critique dans le fait en mode bah pour moi, c'est tu sais ce qui va se passer et c'était trop. Enfin bref, j'étais pas submergé par la fantaisie, pardon, la fantaisie du film. Mm. Et du coup, je regardais, j'ai pas vu. Et Pardon. c'est pas grave. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai rien raté. Norma Bell, combien tu la notes? Pour Normal Ball, je lui donne un 6 sur 10. 5. Je peux pas mettre plus de 5 parce que trop de ref Harry Potter. Un peu plus. Oui, on est exigeant, quoi. On Show est us habillé, more. avec notre verre de vin. Et on critique, hein. Promis, vous nous verrez à une revue en drague. Ouh, ouais, de ouf. De ouf. Ensuite, EDA. Notre chère lyonnaise. Notre chère lyonnaise EDA. Alors, j'aime beaucoup le cuir. Le côté cuir blanc. C'est bien taffé. Ça a été fait par Nikto. Ah ouais? Oui, c'est un créateur qui a une marque qui s'appelle Nikto, donc N-Y-C-T-O. Rémi. Oui, c'est Rémi. Ok. Ouais. Et je vous invite à aller voir parce que c'est trop chouette ce que cette personne fait. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, Nick je connais pas du tout. Si ça se trouve, son travail est incroyable. Et, Oui. et là, dans l'exécution, c'est beau. Juste, effectivement, l'idée n'est pas lisible. Oui. Même moi, j'avoue, j'ai dû regarder l'épisode. À la deuxième fois où j'ai regardé l'épisode, tu sais, genre. Ah, balle de baseball. Ok. Balle de baseball enflammée. Donc. Ouais, trop loin. Oui, Pas accessible du tout. oui. Moi, je pense qu'il manque, fallait pas mettre la balle de baseball, il fallait juste mettre une nuit qui est longue, comme ça fait genre vraiment une flamme, tu vois, à l'envers. Oui, ça aurait fait un côté plus rond et avec vraiment la flamme du haut et du bas. Mais même, en fait, je pense que c'est le choix du tissu pour les flammes qui fait pas du tout ça. Enfin, C'est pas on flamme. dirait des algues en fait, des algues oranges. Genre vraiment, t'as un côté presque Ouais. aquatique en fait qui va pas du tout dedans. Mais EDA le porte bien par contre. Et c'est ce que j'allais dire en gros. Et d'ailleurs, elle a un style que bon, bah, je comprends pas des fois. Mais, bah, si, c'est vrai. C'est pas accessible souvent, ouais. Ouais, non, mais c'est très conceptuel en fait. Et de ouf. c'est ça là en fait. C'est fait pour que ça soit conceptuel. Des fois, c'est pas grave si je comprends pas, mais en gros, quand tu regardes, après tu regardes toi-même. Ouais. Parce que la semaine dernière. La semaine dernière, Ouais. elle avait incarné le truc aussi. Moi, j'avais bien aimé parce qu'elle avait incarné le truc et j'étais là genre, what the fuck, c'est super loin. Mais elle explique. Heureusement, il y a le confessionnal pour expliquer. Mais du coup, moi, j'y croyais. Là, je comprends pas, j'y crois pas. Moi j'y crois, j'ai trouvé que c'était. Celui-là, je trouve que c'est conceptuel. Genre, il y a quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est qu'il aurait pu passer avec un autre challenge par exemple, tu vois. Ouais. Ouais. Je lui donne la note de 5. La Et moyenne. moi, je donne la note de 5,5. Ok. Beaucoup de personnalité entre nous, vous pouvez le constater. Oui, on se copie pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas Jamais. du tout, waouh. Des quatre. Ensuite, nous avons Lula. J'adore ce podcast, c'est review parce qu'on est vraiment à l'aise. Et chaotique. Oui, On va pas se bah mentir. oui, genre, c'est mon chéri, à un moment donné. C'est la première fois que vous nous avez ensemble. Oui. En vrai. Regardez, on peut se toucher, ce qui n'arrive pas sur Zoom, ni en podcast. Ouh, qu'est-ce qui se passe entre nous? Oui. Oh là là. Oui. On a Lola Strega. Ouh. Bah, en fait, Lula stress. Lola Stress, ma belle, en fait, change de nom en fait. Mais genre, je vais pas te dire ça parce qu'on m'a déjà dit non, change ton nom de drag. Enfin, Et non, jamais tu changeras de nom. non. C'est juste que j'ai du mal. Je suis une personne dyslexique. Hein. Pour même pas me faire cancel, tu vois. Je suis une personne dyslexique, c'est très bien. Ça passe. Tu ne pas ça. Pas du tout. Anyways, on a Lola Strega et en gros, Lola, tu as respecté le thème. Il y a quelque chose de. C'est une flamme en fait, c'est cool. Et en gros, d'avoir les boots en argenté. Argenté ou doré? C'est argenté. Argenté, ouais. C'est joli, les nuances de couleurs. Donc en fait, tu sais que c'est du rouge, mais en fait, il y a quelques flammes orange. Donc ça fait quelque chose. J'avoue que j'aurais peut-être
pas. Moi, il y a que les cuissardes qui me dérangent, je sais pas pourquoi encore. Mais Ah. c'est pas mal. Ouais, et aussi le choix le choix de le choix de perruque, c'est bien fait, tu vois. Oui. Sur là, c'est Mhm. rousse et ça, en fait, Et il y a le mouvement. il y a le mouvement, il y a ce côté visuel, c'est doux visuellement. Genre, en gros, les yeux sont pas fatigués. Genre, tu saignes pas des yeux, en fait, quand tu regardes, par exemple, le pantalon de Ou tout percé haut. Tout percé haut depuis le début, vraiment, ouais. Oh, la barbe de Elia. Information. La blanche, là, ma belle, waouh, cette barbe-là, j'ai pas compris. Hein. Mm. C'était conceptuel, genre, parce que... Bah, il y a Mini Majesté qui a dans la review de Mini Majesté et Diamanda Calas, bisous au passage. Coucou, Qui hein. Coucou, Oh, hein. coucou, ah ouais. Coucou la concurrence, hein. Qui ont dit justement, enfin, Minima disait, est-ce qu'elle s'est inspirée de Beauregard, que Beauregard pendant longtemps faisait ce make-up, Bisous, mâchoire Beauregard, blanche. hein. Bisous Beauregard, on t'adore, je t'aime. Et du coup, qui faisait ce bas de visage blanc. Et effectivement, ouais, elle pensait que c'était une ref, que EDA faisait une ref à Beauregard. Mais bon, on ne sait pas, Je on ne pense sait pas. pas trop quelle était la ref. Mais Je pense pas. moi j'ai bien aimé pour le côté robotique, mais effectivement, c'était pas accessible à beaucoup. Oui. Moi, oui, Pardon. oui. Combien on note Lula? Lola, je lui donnerais un bon 8. Ouais, parce Je que... lui donne un 7. Ouais, les cuissardes, pour moi, il y avait un truc, soit rajouter des cuissardes vraiment plus hautes, soit avoir vraiment un côté, peut-être un bas du corps, une Un autre corps. j'en sais rien. Tu Non. peux correct. Non, de peindre ses jambes en argenté et que ça remonte un peu sur le Chérie, dos. ils ont 2 heures pour préparer le look. quand même. Bah, si on parle de quelqu'un qui a réussi à peindre son corps, la suivante est le Philippe. Le Philippe qui nous vient en fucking genre reine solaire, vraiment. Et du coup, qui a peint le bas de son visage en doré et qui a fait un rappel sur la jambe. Chose que j'aurais aimé voir chez Lula Strega en argenté. Je ne veux rien savoir. Vous voyez ça? C'est filmé, hein. Je vais me faire agresser. Non, du coup, le Philippe, genre j'ai toujours, enfin bon, prévisible, hein, j'adore. Et le côté en fait doré me rappelle vraiment l'histoire mythologique de Midas, la divinité qui rendait tout doré. Ce qu'elle Pas la touchait. marque des pneus, hein. Ah putain. Vraiment, vous voyez que là ça fait 3 jours qu'on se fréquente et que je suis excédé genre oh putain. Oui, du coup, Midas, pas l'assureur automobile ou les pneus, je ne sais plus. Mais on ne parle pas d'une référence à une voiture, même si le Philips, si c'était une voiture, ça serait un truc hyper stylé. Ça serait la meilleure voiture de France. Ce serait une Cadillac. Une Chevrolet. Une Ouh, vintage. ouais, Chevrolet, ouais. Vraiment, une Je- Chevrolet vintage décapotable. Je la vois avec sa clap, mode. Ouais, de ouf. Mais En vraiment, Croatie, hein. tous ces looks vont dans une Chevrolet décapotable. Oui, Vintage. décapotable, ouais. Allez. Oui. Non, du coup, le Philippe, franchement, bah, l'exécution est belle. L'harmonie des couleurs est très cool. Et justement, ce que tu dis depuis le début sur des Queens, ça ressort bien. Sur, Oui, oui. Sur le stage, ça ressort de ouf. Et vraiment, juste, c'est juste et tout. Et bah, elle sourit un peu plus. Elle joue un peu avec le fait qu'on lui a reproché d'être nonchalante. Oui, et c'est aussi tu sais, genre, ce côté évasé, ça fait un peu rideau, le cul qui se montre un petit peu. Tu vois, en fait, c'est C'est subtil, fun. mais bah, elle respecte, genre, c'est une flamme, en fait. Genre, elle t'allume aussi, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est une allumeuse. Même si le Philippe allume absolument 120% de son temps. Et bah, le Philippe, tu allumes, en Et fait. ça marche. Placenta, en fait. Mm. Trouver une chambre. Je l'ai jamais. Je l'ai rencontré plusieurs fois et on a fait une soirée ensemble à une garçon sauvage à Paris il y a longtemps. Peut-être je t'enverrai la photo pour la mettre, mais je sais pas si. Non, le Philippe veut peut-être pas voir cette photo. Mais du coup, le Philippe, on a déjà un peu papoté ensemble en soirée. On a passé une soirée, on était toutes les deux, on papotait, c'était très cool. Et j'avoue que il m'a jamais laissé indifférent, mais du coup, comme j'étais tout timide et vraiment hyper coincé de genre le placenta à 19 ans. Du coup, ouais, je l'ai jamais dit. Mais du coup, le Philippe, je te trouve extrêmement belle et beau. Moi, je change pas d'avis. Tu ressembles à Troy Sivan qui a abusé des copains, chérie. Je t'aime bien, hein. Ma belle. Ma belle, t'es belle, mais. Non, Philippe, je trouve choupi. Je l'ai vu une fois chez moi.
quand il est venu pour une campagne d'action, pour se tourner quelque chose. Et je le trouvais très charmant, il est très sympa et tout. Après, on va pas se mentir, on se connaît pas. Des fois, en fait. C'est pas aller plus loin que ça, quoi. Non, c'est pas que c'est pas allé plus loin que ça. Genre, en gros, moi, j'avoue que je le connaissais pas. Quand tu vois, tu retrouves le Philippe chez toi. Et en mode, j'étais en mode, où est chez. Ouais. Et ce côté genre fandom. Mais elle était en drague? Non, elle était pas en Ok. drag. Genre, c'était avec une queen qui a arrêté le drag, Messalina. Il y a une autre queen de Lyon. Et en gros, c'était pour un événement. Et bah, en fait, ils ont fait pas une réunion, mais un verre. Et du coup, tu te retrouves Philippe dans ton salon. I was like, honey, tu es connu qu'au Paris et en France, donc t'es pas connu ailleurs où on croit, c'est par C'est vrai que exemple. pendant un moment, elle était connue que à Paris, le Philippe. Ouais, et du coup, ce truc-là de mode, ah, tu retrouves Philippe chez toi, et moi, je savais pas qui c'était. Ça m'arrive souvent avec beaucoup d'artistes français qui sont là, et les autres sont. What? What? Et du coup, voilà, mais c'est pas mon style. Tout ça pour dire maintenant, c'est pas mon style. Combien on donne à Philippe? Bah, non, je suis fan de Philippe quand même, parce que, genre, en gros, c'est pas parce que t'es pas mon style. Mais par contre, là, t'as ramené le style dans le podium, et en gros, je te donne un 7,5. C'est un 9 pour moi. Side eye. Bombastic side eye. Criminal offensive. Oh my god. Vas-y. On enchaîne avec la douce, elle est très douce, hein. Ouais, c'est une patate douce, hein. D'ailleurs, pour les personnes qui prennent la PrEP, ne prenez pas la patate douce parce que ça annule l'effet de la PrEP. Ah oui, je prends la PrEP et j'avais oublié, on m'a dit ça. Attends, c'est la patate douce et le pamplemousse, Oui. non? Et pamplemousse aussi. Pamplemousse, patate douce, On mais prend pas. vérifiez la source quand même. Non, c'est possible. Je vérifie la Ça source. fait 6 ans que je prends la PrEP. D'ailleurs, Ouais, mais allez, go, les après. médecins, on l'a jamais dit. Je mange Bah, les beaucoup de- médecins, la patate alors- douce, je m'en fous, mais le pamplemousse, j'en bois beaucoup. Bah, en fait, en gros, les médecins généralistes, des fois, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Oui. Tu vois, girl, my bad. À quel dis-tu? Oui, non, mais vraiment, mais genre, enfin, je vais pas dire no shade, c'est nos médecins traitants, elle m'écoute, elle est sympa et tout, allez la voir. Elle connaissait rien sur la PrEP. Mais oui, il y a Parce que- beaucoup de pharmaciens et tout. Minute prévention. Oui, parce que oui, bah, on parle de ce sujet-là où les gens, en fait, quand tu vas aller chercher ta PrEP, la PrEP, c'est un médicament que tu prends soit tous les jours ou à la demande, et c'est un médicament qui te protège à 100% du VIH. Tu n'as pas de VIH, en fait, quand tu peux coucher avec une personne séropos indétectable et nothing happen. Parce que la PrEP protège, mais pas protège pas les autres. Comme moi, Oui. quand je te pisse ça. Faites attention, ça protège pas de la chlamydia, des gonorrhées, de la syphilis, mais ça Mycoplasme. protège du VIH. Sauf que effectivement, on préfère largement se soigner. Enfin, tu te soignes du coup d'une chlamydia. Le VIH, c'est plus difficile à vivre avec, même si aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple. Il faut juste prendre son traitement tous les jours, le Truvada. Mais du coup, la PrEP, c'est un dérivé du Truvada et ça te protège justement pour ne pas attraper le VIH. Et du coup, il y a très peu de prévention qui est faite par l'assurance maladie. Et les médecins, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Si jamais vous avez des médecins qui ne sont pas très au courant, essayez d'en parler. Si jamais vraiment ils ne comprennent pas, changez de médecin. Changez de médecin. Pareil, les pharmaciens. J'avais entendu une pharmacie dans le Marais qui ne savait pas ce que c'était que la PrEP, ce qui est vraiment honteux, Ouais. jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et vraiment, genre les professionnels de santé sont pas au courant, il faut les éduquer un petit peu. La PrEP, c'est important. Pendant des années, quand j'habitais à Lyon, il y avait une pharmacie en bas de chez moi. J'avais une charge mentale. Je me préparais avant d'aller à la pharmacie chercher ma PrEP. Parce qu'à chaque fois, ils me regardaient avec un regard en mode je dois vérifier ton truc. Je dois machin. C'était mental, j'en veux plus en genre. Je dois vérifier, je dois faire machin. Et du coup, t'es en mode girl, c'est une PrEP. Tu vois très bien que c'est un médicament que tu vois très bien que je viens tous les mois. Et surtout, en tant que pharmacien, tu te tais, tu prends ce qu'il y a sur l'ordonnance, tu donnes ce qu'il y a sur l'ordonnance. S'il n'y a pas dans la pharmacie, tu commandes ce qu'il y a sur l'ordonnance. La PrEP, vraiment, les pharmaciens, vous n'avez jamais d'avis à donner sur la sexualité des personnes. Et malheureusement, ça arrive un peu trop souvent. Ça m'est arrivé une fois, toi ça t'arrive. C'est un truc, genre juste un pharmacien, tu dois délivrer un médicament. Tu fermes Si ta c'est gueule. la PrEP, tu ne dois rien dire. Il y a au contraire après des pharmaciens qui sont homo et justement il y a ce truc là de genre les pharmaciens homo conseillent plus et tout. Oui. T'as pété. Non, T'as pété. mais non. Oh non à nos moutons. Pourquoi PrEP, Ruby PrEP, comment on a fait?
Alors, I have no fucking Ok, idea. so let's go. But on anyways. with this. Robbie on the Nail qui nous vient avec une tenue well executed. Il y avait quelque chose. Cet effet wig avec la fumée, enfin, ma belle, this is drag. En gros, tu sais, qu'en gros, ils sont pas juste faire un runway, tu vois, à un moment donné, genre, on voit qu'elle s'amusait avec cette tenue. Genre, c'était bien. Ouais. It's giving Paris. Paris, oui, oui. Je veux me venger. Croissant, Qu'est-ce que tu penses de ce look hein? Combien tu donnes de points pour ce look de Robbie Alors, on the Nails? Il y a un truc que j'aimerais rajouter, la wig est très cool, genre l'idée de la wig et tout. Le col, quand on regarde le travail sur le col est incroyable. C'est strassé, ça brille, c'est strassé en flamme sur son col. Oh, c'est vraiment magnifique. Je n'ai pas vu qui a fait la tenue, mais bravo le couturier ouais. Reux. C'est vraiment incroyable. Je donne, franchement, pour Ruby, je lui donne vraiment un 9 aussi. Parce que pour moi, il n'y a rien qui est en trop, il n'y a rien qui manque. Ouais, moi, pour tout ce travail, je lui donne un 7. Je suis la bonne daronne et c'est la daronne plus compliquée. Il faut avoir une personne As méchante. for clean, athletic, smiling, she sent me dirty, tired, and paunchy. Vous aimez ça, chérie? Bombastique. Je me suis renversé. What the fuck? Et du coup, on finit avec Perseo. What the fuck? Qui du coup est une référence mythologique à un dieu Qu'on connaît dont pas. elle ne donne pas le nom. C'est ça, elle a 21 ans et on l'excuse pour ça parce que c'est la plus jeune. Non, pas sur la mythologie, je suis hyper à cheval sur la mythologie. C'est vraiment genre l'inspiration de beaucoup d'enfants queer avant Harry Potter. J'insulte. Vous savez pas ce que je suis en train de subir. Hein. Depuis 3 jours. Non, on passe que des bons moments et le look, qu'est-ce que t'en penses? Alors le look, du coup, si on oublie le fait qu'elle ait oublié de donner la ref, ou peut-être qu'elle l'avait pas. On sait pas si c'est Midas, on sait pas la divinité qui a apporté la première flamme olympique. Peut-être c'est Hermès, je ne sais pas. Du coup, j'aime bien le bas. Pour moi, la coiffe est en C'est pas trop. Nicki Minaj qui a porté la première fois? Si, exactement. D'ailleurs, vous connaissez la déesse Nicki Minaj? I feel pretty and witty. I slay and I pity any. Oui, Ouais. avec son pote Roman. Ils étaient en vacances. Ah, elles étaient en vacances. Roman's Holiday. Roman's Holidays. T'arrives à faire le bruit? On est parti loin encore. Oui, de ouf. Et vous avez pas la référence. C'est ça les queens quand ils viennent dans Drag Race, ils ont ramené une tenue, tu comprends pas, ils disent vous avez pas la référence. Exactement. Non, du coup, Perséus, c'est cool. On dirait un peu aussi un dieu. Pour moi, ça m'inspirait le dieu de la vigne, Dionysos, le dieu du vin et de la vigne, parce qu'il y avait des feuilles dans sa. Oui. On aurait dit des feuilles dans sa coupe, en fait, plutôt que de la flamme. J'aime bien. La coiffe était un peu en trop. Pour moi, c'est un 6. Je pense que c'est une tenue qui est chouette, genre drag, we love, ça faisait le taf en fait. C'était bien. Oui, mais c'est ce qu'on attend de Perséus, qui sert depuis le début. Sur Perséus. Ouais. Et en gros, ça a fait un espèce de. Ouais, c'était joli en fait, c'était pas moche en fait, c'était pas en mode what the fuck. Ouais, c'était genre mythologie grecque. Ça se tient. C'est Comme pas elle un- fait 3 pas un mètres top. déjà, donc on la voit de loin. Je lui donne un. Moi, je lui donne un 6 aussi. Ok. Ouais. On passe donc à notre runway du Couture Challenge. Cérémonie d'ouverture des JO. Nous commençons avec Mr. Phoenix. Mr. Phoenix, oh, Mr. Phoenix, qu'est-ce qu'on pense de ce look, chérie? Chérie, t'as fait de ça. En fait, j'ai rien à redire dans le sens où la silhouette est là, les chutes de tissu sur la jupe sont là. La wig, contrairement à toi qui n'aimais pas la wig de l'épisode précédent avec la bombe très plaquée pour la danse classique. Bah là, oui. Bah c'est pas pour être. En fait, quand tu critiques un look, c'est pas pour être méchante ou la rabaisser. Is it impossible to find a lovely, slender En gros, female? bah en fait, c'est une compétition et du coup, bah. Prépare-toi à être critiqué en fait, parce que si tu n'es pas prêt pour être critiqué, arrête le drag ou arrête ce que tu fais parce que j'en sais C'est ça. après t'as été critiqué. Oui, oui, de ouf, moi j'aime bien, genre je trouve ça trop joli, ça fait genre motorcycle fashion et la traîne. It's giving Athena Likis.
Drag Queen de Drag Race Saison Belgique. One, Season finaliste, one. saison 1 de Drag Race Belgique. Hein. Et vraiment, ce look de Misty Phoenix, c'est Athéna. Genre, Ouais, elle pourrait vraiment vraiment. grave Ouais, le dead, vraiment. ouais, c'est ça en truc, genre, ouais. clairement. Non, mais c'est Phoenix, je pense que c'est trop chouette ce qu'elle fait là. Franchement, je lui donne un 9, mérité. Moi, je lui donne vraiment pour ce travail-là, je lui donne un 7. Bien sûr, on enchaîne et on a ma belle, Norma Belle, qui nous fait une tenue genre en mode sensationnelle. J'aime bien le haut, je trouve que c'est très fashion. Genre, en gros, il y a. Yes, genre, tu viens à une cérémonie en fait, t'es dans le red carpet, on te voit. Certes, il y avait une partie de la robe que là, je me dis, bon, c'est un peu trop haut, ou ça pourrait être en gros un peu au milieu. Mais en tout, j'aime bien en fait. Franchement, avec. C'est quoi ça? C'était un ballon, un truc genre? Je sais pas du tout, je sais Ouais. plus du tout ce que c'était de base. Mais j'avoue que quand elle est rentrée, je me suis dit, oh putain, ça fait cheap. Et en fait, quand tu regardes l'exécution, il y a la fermeture éclair qui est fendue sur la jambe. Et franchement, le taf est propre. Le taf est très très propre. Donc pour ça, je lui mets un 6. Non cut. Pour ça, je lui mets un 7. Waouh! Non, ma belle, je vais lui donner un 8. Un 8. 8. Elle fait exprès pour pas qu'on soit d'accord, c'est tout. Yeah. Yeah. Ensuite, on enchaîne with. Non, ma belle, elle parle beaucoup. C'est. Oh non, cette fée là, je l'aime pas. Ok. Non, vas-y, je la fais déjà descendre. Non, vas-y. Je l'ai fait. On enchaîne avec. Oui, ça, en vrai, je pense qu'on est en 2024. Le drag de 1988, c'est fini. Ouais. Et, je reste poli, je m'en bats les steaks qu'elle fasse de la goutte. Steak végé ou steak végé ou Steak végé, steak végé. soja. Ok. Je m'en bats les steaks de soja, qu'elle sache faire de la télé. On enchaîne avec Eden Noir. Bébé. Lyon RPZ. Bon, Eden Noir, on voit 6-9. que dès qu'elle rentre, Daphné Burki la fusille du regard. Oui. Effectivement, la silhouette est pas là. La silhouette est pas là, l'exécution. Ce qui me déçoit un tout petit peu, c'est qu'elle a dit en fait qu'effectivement elle a fait un BEP de mode et que du coup, par exemple, voilà, coudre s'en sort bien. Et en fait, Edea qui dit qu'elle sait coudre, enfin au moins qu'elle a des bases. La silhouette est pas forcément présente, elle a pas réussi à se mettre très en valeur. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est le match entre Tu suis le make-up. Non, c'est surtout le make-up en fait. Le make-up est assez rosé, hyper classique, et du coup il y a une tenue un peu chevalière, match de foot. Il y a de l'idée, mais j'ai vraiment pas compris. Je pense genre. s'il y avait une autre wig, ça aurait pu vraiment changer la donne. Hmm. La donne. Ouais, c'est l'accessoire. Chérie, l'accessoire. En drague, pas en drague. C'est ce L'accessoire. qu'on va voir après, mais. L'accessoire rajoute vraiment tout. Ça permet de. Je sais pas, enfin en gros, tu peux avoir une tenue qui n'est pas à la hauteur du challenge parce que bon, il y a du niveau, mais c'est pas grave. Genre, et en fait, on les critique, mais on les compare pas. Chaque Oui. fille a son truc, tu vois. C'est juste. Ouais, la wig, je pense qu'elle aurait pu faire une wig genre en mode un ponytail, mais genre immense. Et du coup, là, elle serait en mode. Je suis the horse of the Olympic Chérie. Et t'arrives avec des cuissardes noires, en fait, pour rappeler Je suis le cheval des Jeux Olympiques, c'est Oui. incroyable. Ouais. Et ou une traîne, bref, c'est. Mais je comprends, en fait, ils ont fait ce truc genre en 24 heures, à peu près. Donc c'est. Oh, moi, je lui donne un 5, ouais. Ouais, la moyenne. Un 5, ouais. La moyenne pour l'effort, mais bon, du coup. Ouais, notre Dommage. bébé EDA. Ouais. BBDA. BBDA. On enchaîne avec notre prochaine Lola Strega qui, dès le début quand j'ai vu en fait qu'elle s'est jetée sur le truc de yoga, je me suis dit ok, elle fait ce qu'elle veut faire et en vrai, she did the job. She did the job mais d'une façon très. En gros des fois il faut pas faire trop pour Ouais. C'est juste. ouais. Ta tête, ça chacal. Ouais, genre en mode, là, tu sais qu'en gros, elle a fait un corset de ça. C'est simple, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Genre, quand je dis c'est simple, c'est pas juste simple. Parce que, genre, en mode, C'est symétrique, c'est propre. Ouais, Vraiment, on souligne ça. La wig épouse parfaitement bien la tenue. ouais, de C'est ouf. vraiment très cool. De ouf. Le détail, en fait, à chaque fois, le détail. Et en fait, les yeux sont reposés quand tu vois cette tenue, tu vois. C'est harmonieux.
Genre, c'est rose avec du Je rouge. traduis genre, les yeux sont reposés quand tu vois ça. C'est harmonieux. Ça, là, le truc là. Ah, Ça là, s'appelle là. harmonieux. Harmonie. Ok. Yeah, excuse my French. Pardon mon français. Ouais. Ouais. Et du coup, on lui donne combien de points, chérie? Et ben pour moi c'est un vrai je donne beaucoup de 9 aujourd'hui. Je suis sympa aujourd'hui là, je donne des 9. 9. Vraiment, c'est bon. Franchement, pour tout ce travail incroyable, je lui donne un 8. Ok. Elle est pas encore arrivée, la Queen, qui va me donner le 10. Le 10, ouais, le 10 Ouais, c'est dur à avoir. Oui, enfin, chérie. Enfin, quand après même. qui on est, mais même pour les jurys quoi. Nous continuerons avec mon bébé d'amour, le Philippe. Le Philippe, en fait, qui a eu le génie de relier ces deux tenues avec son make-up. Au début, j'ai pas compris, j'étais en mode, attends, elle a gardé son doré, et après, j'ai vu les gants de boxe avec son doré, et j'étais là, genre, ok, c'est bon, on est encore dans le Midas Touch, dans le toucher de Midas, et je fais la ressortir, et pas la voiture, Les pneus. les pneus, les pneus. Les pneus. Dites-nous en commentaire si vous dites pneu ou pneu. Pneus. Pneu. Pneus. Un pneu. Pneus. Non, du coup, c'est genre parfaitement exécuté. Sa tête, elle est tellement mignonne. C'est simple, c'est efficace. Franchement, ça marche bien, quoi. Genre, vraiment, c'est une petite tenue de plage. Franchement, je vois un peu son look de la com, de la plage, de Queen-sur-Mer. Ah oui. Genre, ça rappelle un peu ça. Et surtout qu'elle a tout fait elle-même, donc je trouve ça très cool. Genre, elle a des bonnes bases. C'est pas mon préféré des looks, mais Moi c'est non pas le plus dégueulasse. Clairement, elle se débrouille, sachant qu'en plus, elle avait pas de croquis. Et que la traîne derrière donne un côté encore plus déesse grecque que j'aime beaucoup en fait. Vraiment. Elle incarne un peu ce côté-là. Elle a presque une couronne de laurier dorée dans les cheveux. T'as vraiment ce côté grec, statue grecque assumé quoi. Oui, je suis payé par la mythologie grecque aujourd'hui. Qu'est-ce Ouais, qu'il y a je sais pas, Il y a hein. sponsor de la vidéo. Il y a même Philippe, il y a un truc là que je viens de remarquer, je pense que le public l'a vu aussi, c'est que en gros, Philippe, c'est 3 tenues qui sont homogènes avec son look de confessionnal aussi. Après, le Philippe a déjà, enfin, on le sait, quand dans les mini-challenges où doit se maquiller en 5 minutes, il a déjà un visage à drague en fait. Enfin, il met du rouge à lèvres, il est en drague. Rouge à lèvres, perruque, drague. Clairement. Waouh, genre fuck my drugs, en gros, tu passes des heures à te maquiller. Clairement. Et t'as Philippe Ah, dans mais le vraiment. rouge à lèvres. Je suis parti, je suis prête. Combien tu lui mets, Patricia 6. Oui, 7. 6, parce que bon, c'est joli, mais Oui, c'est pas mais mon ça préféré. casse pas ça casse pas 3 pattes à un canard. Ouais, Mais ça marche, c'est safe. On C'est enchaîne ok. avec notre chouchou, notre diamant Ruby on the nail, qui nous fait une tenue que personne n'a compris, même elle n'a pas compris. En fait, ce que j'admire, c'est son sang-froid, justement le sang-froid qu'elle avait pas sur le talent show. Et qu'elle s'est dit, putain, j'ai chié, là je vais être drôle, je vais tout donner. Oui. Bon, ouais, non, ça, spoiler alert, ça mérite d'être dans le bottom. Ça mérite le bottom clairement sur l'exécution, mais au moins elle a incarné. Et pour ça, bravo, parce que vraiment elle était là en mode, bon bah foutu pour foutu, let's go. Ouais. Je vais jouer avec en fait. Et vraiment, elle est drôle, elle est fun, elle s'amuse sur le runway, ça on apprécie. Mais effectivement, 4 sur 10. Ah, je vais Sur dire challenge. un 2, parce que genre, j'ai eu du mal à voir ça et je comprenais pas en fait. Et j'étais en mode, attends, je comprends pas ce qui se passe ici. Mais c'est pas grave, c'est un look, c'est un challenge, ça définit pas la queen. Mais bon, girl. Quand même. T'es dans une compétition. Fake it till you make it, darling. Genre, en gros, tu fais quelque chose qui peut te permettre de. En fait, c'est une émission, on sait qu'il y a de la charge, machin et tout, mais bon. La perruque aussi, en fait, tu vois. Sur cette tenue, c'était avec une autre perruque, elle aurait pu être. Mais bah, elle a gardé son côté drôle, bah écoute, on va dire que she was funny. Et donc 2. 2 Ah oui. Ah ok, 2. Bon, 4 et 2. Ensuite nous avons Perseo qui a des cheveux. Parlons-en. Parlons-en, il y a une wig. Il y a de l'information. Il y a ce tissu de jupe que je ne comprends pas. Qui est un plaid. Il y a ses seins coniques. Il y a beaucoup d'informations, but il n'y a pas des talons de 45 cm, il y a des talons très beaux d'ailleurs, des talons très très jolis qui sont avec un talon mais vraiment qui tient la chaussure. Enfin bref, la chaussure est très jolie. Juste ça Qui ne marche. match pas. Pour moi ça marche pas, vraiment. Les C'est chaussures ne pas- matchent pas c'est- du tout. C'est la seule chose que je vois, et je vois Ouais. l'espèce de bouquet vide là qui était genre un peu arraché par le vent. Mm.
En fait, le haut est très cool. Que ce soit les seins, les cerceaux derrière, ça match ensemble. Mais le bas, what the fuck? Oui, le haut, c'est joli, tu vois. En fait, c'est que ça matche pas, il n'y a pas d'harmonie. Hmm. Tu vois, j'utilise dans le mot. Ouais, Ah. je suis contente. Oui, j'apprends Harmonie, le français. harmonie. Harmonie. Parce que le haut, il est cool, tu vois. Mais c'est juste que la wig, en fait, t'aurais juste mis une wig blonde simple, chérie, parce qu'il y a déjà beaucoup de trains. It's giving acid Betty. Acid Betty wig. Oui. Hmm. Hmm. Non, franchement, je lui mets 5. J'aime pas trop, c'est too much. Ça se cherche, en fait. Ouais, on a du mal avec ce thème-là, sur ce challenge, les queens. Hmm. On apprécie le travail que vous avez fait, mais des fois, il faut aller juste vers le On simple. apprécie le sponsor Jeux Olympiques aussi. Oui, oui. Et je vous dis, en fait, que pour moi, Perseo n'a pas percé ce week-end. Et n'a pas percé haut. Non, elle a percé bas. Il a percé bas. Genre, je lui donne un 4. Ok. Juste parce que genre j'ai pas envie de donner 3 ou 2 machin, mais là c'était. On découvre en fait que après le runway, il y a quelque chose qui sonne. Le téléphone. Et c'est pour la première fois dans Drag Race dans Pour les la 3 ans. première fois en 3 saisons. Et j'imagine pour la première fois dans Drag Race tout court. Parce que ça a déjà sonné pour RuPaul. Sony. Sonné. Oui, ça a sonné et en gros, bah, ça a permis de RuPaul dire 2-3 trucs rapides, machin, mais on n'a jamais su ce qui est dedans. Mais là, ça a sonné. Et Nika dit c'est la première fois que ça sonne en 3 ans. Moi, je m'attendais à autre chose. Je vais tout éliminer. Je m'attendais à un truc de fou. Non, moi, je m'attendais qu'elle ramène encore les Aphrodite et Magnéta. grave. Je dis, yes. Il y en a une qui arrive et vous devez juger les looks. Oui. Oh non. Ouais. Non, en fait, on faire comme l'année dernière. En fait, il y a une qui revient et qui dégage les autres. Oh. Ça, oui, c'est ce que je voulais en fait. J'ai voulu du drama. En fait, on est sympa, on est gentil, mais genre, c'est de la télé, je veux de l'action. Genre, je vais pas reposer les yeux pendant 1 heure à regarder quelque chose comme ça, gratuitement. Je veux que je sois entertained, diverti. Je veux que, en fait, je voulais que Aphrodite revienne ou Magnetica et en mode. Je vais prendre la place de la perdante. Oui. Oh, ça a été trop bien. Oui, vraiment. Bah, ils l'ont fait l'année dernière, donc on le voit. Ouais, mais bon, on verra peut-être qu'elles vont innover après, mais du coup, tout ça a sonné juste pour un cours d'art plastique au collège. Vous avez 1 heure pour vous faire un chapeau. Accessoire de tête, chérie. Putain. Nikki, c'est quoi ça? Donc, on va noter très vite fait les chapeaux. Parce que bon, on fait chacun notre tour. Mm. Non, en fait, juste on dit les queens et on dit la note. Missy Phoenix, C'est 6. 7. 7 sur 10. Norma Bell, C'était joli. 3. 8. Idéa Noir, Alors, Edia Noir, c'est marrant parce que c'est un chapeau. C'est un accessoire. Franchement, ça, c'était. ça c'est son look. Oui, genre, c'était quelque chose. Like. C'est bien exécuté en vrai. Hein. Oui, de ouf, moi j'aime beaucoup. Ouais, franchement, en 1 heure, Idéa, tu sais bien faire des chapeaux. T'es vraiment une femme capable. Une femme capable de chapeau. Genre, c'est joli, c'est bien exécuté. C'est drôle, c'est catchy, ça marche. Tu veux donner 1 heure pour faire de l'art plastique, bah voilà, je te donne des yeux parce que je te vois en mode. Tu vois? Clairement. Perseo, Perseo! It's giving me sculpture de magasin de bonbons. It's given me. Tu sais le truc là qu'on tape et qui se casse? Pignata! Pignata, exactement, c'est ça. Merci au pignata, c'est vrai. Ruby, oh my god, ma belle. Ruby, sachant qu'elle a pleuré dans la board chrome, moi je salue le fait qu'elle ait quand même fait quelque chose et qu'elle ait mis, en plus, le côté encore drôle, rebondir de main gauche et que derrière elle ait écrit désolé. Elle était en mode je suis foutu, je le sais et je vais faire juste ce qui me reste. Ruby C'est a ok. quelque chose de, tu sais, le côté. Tellement attachant. Oui, en mode j'ai merdé, je sais. Mais exactement. Le regard de l'animal de compagnie qui a fait une bêtise et que tu peux pas le chapeauter. Est-ce qu'on est d'accord que Ruby, elle ressemble un peu à. Comment il s'appelle? C'est un espèce de canard blanc avec des lunettes et habillé en chemise verte. Et elle a des gros yeux comme ça. Pour Ruby, je mets un gentil 4. Moi, je vais lui donner un gentil 1.
Ok, je continue du coup avec mon bébé, le Philippe. Le Philippe, pour moi, c'est tellement bien exécuté, c'est vraiment un fucking 9, ça met en valeur de ouf sa tenue, c'est fou. Ouais, pour le Philippe, j'aime bien. Ça fait accessoire, tu vois, tu le vois, t'es en mode what the fuck is this, but we know it's a tower. Ah non, c'est pas une tower, c'est un bridge. Non, c'est pas un bridge, c'est quelque chose, mais on aime bien. Je lui donnerai un 7. On enchaîne avec Lola Astrega, qui nous fait quelque chose de simple. Elle a compris le thème en fait. But trop minimaliste pour moi. Mais tu le vois en fait, il n'y a pas besoin de... Sa tenue était suffisante, elle savait qu'elle était safe, mais... au cours d'art plastique, je l'aurais pas mis la moyenne. Ah bah non, mais je la verrai en fait, avec expulsé pendant 15 jours. Je lui donnerai un espèce de... Je lui donnerai un 7. Parce que j'aime bien. Bah, de toute façon, c'est la seule queen en fait maintenant, dans tout le cast, qu'on peut nommer Fashion Queen. On va pas se cacher la voile. Oui. Cette année, Pour les l'instant, queens sont c'est pas la fashion. fashion. C'est pas une Fashion Queen. Et c'est tant mieux parce que genre, en gros, la première et la deuxième saison, bah en fait, c'était fashion, mode, autour de la mode. Drag Race. Et ce qui lui a valu la victoire de ce challenge du coup. Exactement, parce que voilà. en fait, c'est Lola qui gagne le haut du classement de ce challenge. Elle gagne quoi? Elle gagne en fait un sac personnalisé par une marque, un an de Deezer et 1000 euros. Moi j'avais Deezer. Et j'ai une question en fait, quand ils vont gagner 2 fois le challenge, et en fait on sait que maintenant c'est Deezer qui... Est-ce qu'elle va avoir 2 ans? Ah, je sais pas, on verra. On On retrouve dans le bas du classement 3 queens, Edea Noir, Ruby on the Nail, Perseo! Et oui, et Perseo est safe, et du coup c'est Edea Noir et Ruby on the Nail. Qui vont se confronter dans un lip sync. Pas du tout légendaire. Le lip sync de l'épisode a duré, je pense, le plus court de tous les lip syncs de Drag Race France. Ruine. Je pense que ça fait 45 secondes en fait au montage. Tellement, je sais pas, c'était creux, c'était... Et Ruby, bon bah on sait que c'est la lip sync assassine, donc je pense que même Edea avant savait que genre bon bah tu tombes contre Ruby. Ouais. Même Edea qui a dit je suis la lip sync assassin de Lyon. Oui. On a eu un side eye bombastic. Side eye. Criminal offensive, oui. Parce que... Fais peur de plaisance. Girl. Du coup, pour cet épisode, on a la mauvaise nouvelle, mais bon, ce n'est que le début de sa carrière, hein, on va pas se mentir. Edea nous quitte et Ruby qui a été sauvée. Et Edea nous quitte avec une phrase d'accroche qui est Vincent, épouse-moi. Vincent, qui est le chéri d'Edea, avec qui j'ai commencé la pole dance, donc vraiment oufissime comme histoire. J'ai commencé la pole dance avec Vincent et Baby Gamma, oui. Il fait de la promo, qui est drag queen. Oui. Je pense que dans les 3 épisodes on parle de Baby Gamma. Oui, grave, bah on la sauce Baby Gamma. Et qui en plus fait de la couture aussi, et qui fait surtout de l'impression 3D, qui a l'atelier Gamma, qui a fait une épée pour Kim Petras. Enfin bref, je vous laisse aller voir son travail, c'est incroyable. Vincent, félicitations, parce que du coup c'est une demande en mariage qu'Edea a fait. Et fun fact, Edea avait invité à une viewing party Baby Gamma ce soir-là, et l'a demandé en live pendant la diffusion. Et c'était une surprise. Bien sûr, elle a gardé le secret pendant tout le long. Tout le monde était sur le cul. Je sais pas comment Vincent vit aujourd'hui, mais à sa place, je serais là en mode what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, mon dieu? J'adore, ça nous fait la deuxième queen dans Drag Race qui fait une demande de mariage à la télé pour le retour. J'avais pas, c'est qui la première? C'était Victoria Scone qui a fait la demande de mariage au UK, non, au Canada, vs The World. Ok. Et elle a fait la demande à sa chérie qui ne fait pas de drag. Et c'est juste que c'est trop cool, j'ai envie d'avoir une deuxième queen qui nous fait une demande de mariage, parce que oui, love wins. Et félicitations à vous deux, et vraiment profitez bien, plein d'amour, partout. Oui. On vous aime, beaucoup de bisous, et Edea, you know girl,
Tu slay, ta carrière ne fait que commencer, tu le sais, le kangourou, allez, amuse-toi, et on a trop hâte de te Ta voir carrière, dans ça la va commencer tournée. en vrai. Elle avait déjà une carrière avant Drag Race. Ah oui, c'est c'est vrai. juste ça va mettre encore plus en Non valeur. mais quand je dis genre sa carrière va Go for commencer, it. sa carrière va commencer, c'est que bon, bah, le monde va découvrir qui c'est Idea. Parce que nous on la connaît, lui on la connaît, un peu Paris, enfin un peu France, mais là c'est la France qui la connaît, et du coup, bah, France et les pays francophones. Je sais pas si elle parle anglais. Je pense pas. Ouais, parce qu'on Je sais aimerait pas. bien la voir dans un All-Star. Ouais, je pense. Ouais, Ou je pense que un versus the world. on n'a pas vu beaucoup de choses d'elle. Ouais. Ouais. Et ravi d'avoir travaillé avec toi et ben que du bonheur pour la suite et vraiment. Oui, à très vite en... Oh oui, hein. Bon, sur ces belles paroles, moi je veux dire que c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Ouais. Ça m'a fait plaisir de passer avec toi en mode direct en fait. Ça fait Grave. Ouais. On est en chair et en os. Oui, de ouf, on peut se On toucher. peut se maintenant. waouh. Ah. Ouh, regarde, c'est pas fait. Et oui. Et on se retrouve du coup la semaine La prochaine prochaine pour un nouvel épisode. Et aussi pour un épisode de Wesh Girl pour fêter l'été le Mais- mardi suivant. Oui, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, nous suivre, donnez vos avis, ce que vous pensez aussi, comme ça en fait ça va nous faire interagir. Abonnez-vous sur la page de YouTube et allez streamer en fait l'épisode, que ce soit le récap RuPaul ou le podcast en lui-même, parce que c'est un podcast que tu peux écouter sous la douche, pendant que tu baises, non, enfin, Non, pas trop. quand tu marches dans le métro, dans ta voiture avec quelqu'un en solo ou à deux, bref, c'est un podcast qu'ils peuvent écouter. J'ai eu du retour, les gens me disent ouais, j'étais en train de cuisiner et j'écoutais le podcast. C'est un bon podcast à écouter en faisant un truc, ouais. Ouais. Clairement, c'est cool, c'est un petit chat. Puis ça ne va que de mieux en mieux, donc let's go. Allez, Bisous, bisous, un prenez beso. soin de vous. Ah. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est fini, c'est bon. N'oubliez pas, la PrEP ne remplace pas le préservatif. Protégez-vous tout le temps. Oui. Des cuts. Oui, Cuts. Quand je- Pété. décote. Je vais pas péter, ok. Bah, Marc, ça va péter, Marc, c'est quoi Marc, j'ai pas Marc. pété. Marc, j'ai pas pété. Marc, faut qu'on aère, ça pue là, Valérie elle a pété. Marc. Ouh, c'est toi qui as pété en fait. Non, alors non, il y a une odeur, donc c'est toi qui as pété. Mais non, Je reconnais, Comment ça, je me suis pas rendu compte. moi je le dis tout le temps. Putain,